La santé, c'est le capital. Tout le reste est futilité. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traite un sujet délicat et épineux. Il s'agit des conflits d'intérêts en médecine. Des situations qui se produisent lorsque les intérêts personnels d'un professionnel de la santé, tels que des relations financières, ou des liens avec des entreprises pharmaceutiques, des fabricants de dispositifs médicaux ou des sociétés industrielles, peuvent influencer sa prise de décision et potentiellement compromettre les meilleurs intérêts des patients. Ces conflits d'intérêts peuvent prendre plusieurs formes, notamment les liens financiers ou le compérage, également connu sous le nom de collusion ou complicité médicale, qui se réfère à une pratique malhonnête. Ou des médecins acceptent des pots de vin ou des incitations financières de la part de l'industrie pharmaceutique ou d'autres acteurs de la santé en échange de faveurs, tels que la prescription de médicaments spécifiques ou la promotion de certains produits. Cette pratique est illégale et éthiquement répréhensible car elle compromet l'intégrité et l'objectivité des médecins, mettant ainsi en danger la santé et le bien-être des patients. Le compérage en médecine peut également influencer de manière inappropriée les décisions médicales en favorisant des traitements ou des médicaments qui pourraient ne pas être les plus appropriés pour le patient. À noter que le partage des honoraires ou la réception d'une commission par un médecin qui réfère un patient à un collègue ou à un établissement de santé est une pratique frauduleuse qui entre également dans le cadre du compérage. La participation à des essais cliniques biaisés, les médecins qui participent à des essais cliniques sponsorisés par des entreprises pharmaceutiques peuvent être influencés par les intérêts de ces entreprises, potentiellement en faveur des résultats favorables à leurs produits. L'exemple dans ce cas est celui de l'industrie du tabac. Pendant des décennies, des chercheurs, médecins et scientifiques ont été rémunérés par l'industrie du tabac. Pour minimiser les liens entre le tabagisme et les maladies pulmonaires, notamment le cancer du poumon, ces conflits d'intérêts ont retardé la prise de conscience des effets néfastes du tabac sur la santé publique. Les liens d'affiliation. Certains médecins peuvent être employés ou avoir des liens d'affiliation avec des cliniques ou des centres médicaux ou industriels, qui ont des intérêts financiers et commerciaux, ce qui peut influencer leurs décisions de traitement ou leur expertise. C'est le cas de la célèbre affaire d'un pneumologue, chef de service à l'hôpital et en même temps salarié au groupe pétrolier Total, qui a déclaré devant le Sénat que le nombre de cancers liés à la pollution était extrêmement faible. Un faux témoignage en faveur bien sûr du groupe pétrolier, un des grands pollueurs de l'air. Enfin, les conférences et les voyages, les invitations à des conférences ou des voyages payés par des entreprises pharmaceutiques peuvent créer des conflits d'intérêts, car ces interactions peuvent influencer les opinions et les pratiques des médecins. Les conflits d'intérêts en médecine soulèvent donc des préoccupations éthiques puisqu'ils mettent en doute l'objectivité et l'impartialité de certains médecins, ce qui peut avoir un impact négatif sur la relation médecin-malade. Il est important de mettre en place des politiques et des réglementations pour divulguer et gérer ces conflits, afin de garantir des décisions médicales fondées sur des preuves et dans l'intérêt supérieur des patients. Mais avant cela, il faut assurer une prévention contre ces conflits d'intérêts en inculquant aux futurs médecins tout au long de leur formation et même avant les fondements de l'éthique et de la déontologie et les valeurs de la morale telles que l'honnêteté, la loyauté et le dévouement. Enfin, tout médecin doit se rappeler de cette phrase du serment d'Hippocrate qu'il a prêtée. « Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. » C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de partager si vous avez aimé la vidéo. À bientôt.